14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Michel Odoul, à l'occasion de la sortie du livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », revu et augmenté par Michel Odoul. C'est toujours, bien sûr, aux éditions Albin Michel. Alors, on va commencer avec Lucie, qui appelle pour sa fille, je crois, votre fille qui a 20 ans et qui a beaucoup de maux de tête. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Oui, c'est ça, j'appelle pour ma fille de 20 ans. Alors, dites-nous. Alors, elle a depuis l'âge de 13 ans environ des maux de tête, mais quotidiens. Et donc, elle a un traitement à prendre chaque jour pour contenir ses maux de tête, ce qui n'empêche pas que parfois elle a des crises de migraine qui font qu'elle est obligée de prendre d'autres comprimés beaucoup plus forts, tout en sachant que quand ça a commencé, la seule traitement qui lui a été proposé au départ, parce que c'était tellement intense, elle a commencé par de la lamaline, qui a été abandonnée par la suite, mais voilà, pour indiquer l'intensité que ça a été. Et la difficulté qui est la sienne, c'est que en parallèle de ces maux de tête quotidiens, elle a une maladie de Raynaud qui est déjà assez importante. Ce qui fait que quand on traite la migraine, ça aggrave la maladie de Raynaud, et quand on traite la maladie de Raynaud, ça aggrave la migraine. Donc, elle a que 20 ans. Donc, voilà, comme les médecins font ce qu'ils peuvent, mais j'ai l'impression parfois qu'ils savent pas trop, ça tâtonne un petit peu dans un sens et dans l'autre, et que voilà, j'aimerais d'autres pistes. Michel ? Alors oui, écoutez, déjà première réponse au niveau de ce que vous venez de dire, je pense qu'effectivement les médecins font le maximum de ce qu'ils peuvent. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, et ce qu'on a toujours demandé jusqu'à présent aux médecins, c'est de s'occuper du symptôme. Donc, quand ils s'occupent du symptôme de la migraine, vous dites que ça aggrave le mal de Raynaud, ce qu'on appelle l'acrocyanose. Et quand ils s'occupent de l'acrocyanose, ça aggrave les maux de tête. L'explication, elle est extrêmement basique et simple. L'acrocyanose, le mal de Raynaud, ce sont des spasmes, des contractions des capillaires au niveau des extrémités qui font que les mains sont très froides, les pieds sont très froids, etc. Et la migraine, c'est l'inverse. C'est une dilatation des vaisseaux. Donc, quand vous prenez des médicaments pour empêcher les vaisseaux de se dilater, vous aggravez la situation de ceux qui sont déjà contractés. Quand vous prenez des médicaments pour décontracter et dilater les vaisseaux qui sont spasmés, eh bien, vous aggravez ceux qui sont déjà dilatés par la migraine. Et c'est vrai que vous êtes là dans une espèce de système sans fin auquel la réponse mécanique extérieure, elle est extrêmement compliquée, voire peut-être même quasiment impossible. Alors peut-être faut-il aller chercher effectivement dans quelque chose d'autre. Les deux symptômes que vous évoquez sont tous les deux des symptômes dans lesquels on voit que votre fille est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui est quelqu'un chez qui le système neurovégétatif interagit extrêmement vite et donc produit ses réactions. Pour le mal de Raynaud, la réaction, si on voulait faire très, très schématiquement un peu à la serpe, la personne qui souffre du mal de Raynaud, c'est une personne qui a mis en place une stratégie de vie qui s'appelle la stratégie du passe-muraille. C'est quelqu'un qui, quelles que soient les raisons de cela, pense qu'il ne faut pas qu'il fasse de bruit, il ne faut pas qu'il fasse de vagues, il faut juste qu'il fasse bien comme il faut. C'est quelqu'un qui reste très en arrière, très en retrait, etc., etc. Et je pense que cette stratégie, qui a dû être la première à la mise en place, a petit à petit conduit sans doute à cette, entre guillemets, prise de tête que sont les migraines, c'est-à-dire cette espèce de manière avec laquelle, eh bien, cette difficulté à être soi et à se donner le droit d'être et de s'exprimer est quelque chose qui, petit à petit, génère une pression telle au niveau cérébral à la personne, parce que c'est avec son mental et avec son cortex qu'elle essaye de maîtriser les choses, que ça la conduit à cette migraine. Et en plus, derrière cela, derrière des migraines aussi intenses et aussi complexes, on trouve en plus souvent des souffrances, des chocs ou des traumatismes qui ont été vécus et qui sont des souffrances, des traumatismes ou des chocs que l'on ne veut pas accepter de voir, que l'on ne veut pas accepter d'exprimer ou de nommer. Et il y a donc un déni profond. On enfouit les choses au fond de soi. On ferme la porte. Sauf que le traumatisme, lui, continue à agir à l'intérieur. Et donc, je pense que... enfin, je ne sais pas si tout ce que je viens de vous dire là, ça vous parle, mais globalement, je pense que l'énergétique, que ce soit le shiatsu ou l'acupuncture, est quelque chose qui pourra apporter parce que, ça va détendre, puisque ça va travailler au niveau du neurovégétatif. Et de deux, si le praticien est quelqu'un qui, effectivement, a des notions de psycho-énergétique, il a été formé à cela,
il sera capable de faire évoquer à votre fille peut-être les vécus qui sont les siens, quitte à éventuellement les faire mettre en mots par de l'écriture ou par une technique diverse et variée. Mais en tout cas, je crois effectivement que la situation dans laquelle elle est là, elle l'a conduit à un moment où elle n'a plus le choix, il faut qu'elle s'en occupe vraiment. Oui, parce que là, on est dans un circuit complètement fermé qui se mord la queue. Lucie, ça vous parle ce que vient de vous dire Michel Odoul ? Complètement, complètement. Alors le fait qu'elle soit très sensible, ça c'est indéniable. C'est vraiment une jeune fille et même qui était une enfant hypersensible, donc ça c'est certain. Le côté de la maîtrise de l'hypercontrôle, ça aussi. Et au niveau des chocs, alors je pourrais mettre énormément de choses, quand même, parce que vous aviez déjà, début décembre, et vous étiez intervenu, il y avait déjà quelqu'un qui avait posé la question pour la maladie de Raynaud, donc je lui avais fait écouter votre émission, vous voyez, ça a été l'occasion au contraire d'en discuter, et en fait les migraines sont apparues au moment où moi j'ai eu de gros soucis de santé, et où il s'était posé la question, un cancer ou pas, avec, bon il y a eu des opérations, tout ça, et c'est vrai que depuis je pense qu'elle est dans cette angoisse permanente qu'il m'arrive quelque chose, et ça la submerge. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et elle avait quel âge? Oui, c'est 13-14 ans, je crois. Hein. Oui, elle avait 13 ans. Et elle m'a dit, non, mais c'est vrai que les migraines ont commencé après ta première opération, quand effectivement on attendait les résultats d'une biopsie sans savoir s'il me restait quelques mois à vivre ou si c'était autre chose, en fait. Oui, mais en même temps, Lucie... oui, mais Lucie, elle a 20 ans, donc elle est vraiment en mesure de se prendre en main, de se comprendre de l'intérieur, puisque tout à l'heure en introduction on parlait bien de l'intérieur. Donc vraiment, je pense qu'il faut absolument qu'elle aille consulter quelqu'un dont a parlé Michel Odoul, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'elle doit comprendre elle. Alors ce travail-là, je pense qu'elle l'a déjà entrepris, parce que dans les options qu'elle a choisies à la fac qu'elle suit, parmi celles-ci, il y a quand même le yoga, il y a des choses comme ça. Donc je pense qu'elle a commencé un chemin de son côté, en fait, pour essayer de comprendre. Oui. Mais le fait d'être accompagnée dans ce chemin par un professionnel, ça fait plusieurs fois que je lui en parle, et je pense que c'est passer le pas, enfin sauter le pas plutôt, et parce que effectivement elle a l'âge, mais je pense que c'est bien de pouvoir le faire avec quelqu'un qui va la rassurer, l'accompagner, l'orienter. Enfin, vous voyez, le faire soi, c'est un travail de tellement longue haleine, et quand on est comme ça dans une douleur quotidienne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'aider. Bien sûr. Et puis il y a aussi une chose qui va se passer, c'est qu'elle va pouvoir avoir un référent qui va d'une certaine manière lui permettre aussi de s'éloigner de vous, pas par amour, l'amour que vous portez l'une pour l'autre semble vraiment très très profond, mais vous voyez, ça va aussi lui permettre de pouvoir se reposer sur un référent différent de vous, et ça peut aussi être important. C'est ça, c'est exactement. Elle a bientôt 21 ans, n'est-ce pas, Michel Odoul? Âge quand même très important. Âge clé, premier défi uranien, première phase de vie dans laquelle on doit effectivement, comme c'est dit dans les Écritures, tu quitteras ton père et ta mère, mais en même temps, quand on est quelqu'un effectivement qui a été impacté par la peur de la perte de la mère à l'âge où on allait devenir mère potentielle, c'est quelque chose qui est particulièrement brutal, qui est particulièrement fort, et que c'est là-dessus où il y a quelque chose à reconstruire et une identité à reconstruire. C'est dans sa féminité, c'est dans son féminin, parce qu'en plus, je pense que ces migraines doivent être aggravées par ces cycles, et que donc, il y a là vraiment un vrai travail de fond. Alors, si vous n'avez pas sous la main, ou je ne sais pas, vous ne connaissez pas d'acupuncteur ou de praticien shiatsu, il y a aussi le champ de la médecine homéopathique, parce qu'en médecine homéopathique, il y a des préparations qui sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles ne présentent pas l'inconvénient que j'évoquais tout à l'heure, d'un médicament qui, parce qu'il cherche à rétracter les vaisseaux, augmente la cyanose, ou parce qu'il cherche à les dilater, augmente la migraine. Il y a des principes homéopathiques qui, eux, sont des principes détenseurs, donc hyposensibilisants, et qui vont faire que le niveau réactionnel et l'intensité qu'elle met dans ses vécus, dans ses ressentis de souffrance, eh bien, vont être régulés, reparamétrés, et lui permettront à ce moment-là, petit à petit, de regagner quelque chose. Et en même temps, avoir, comme le disait Brigitte, un référent qui l'accompagne,
évidemment que ça serait vraiment la cerise sur le gâteau si vous pouviez trouver quelqu'un. Oui, mais de toute façon, je trouve que ce tiers extérieur ne pourrait être qu'une bonne chose pour elle, pour moi, pour rééquilibrer les choses, et effectivement pour qu'elle puisse se tourner vers l'extérieur en se disant bon maman, maintenant ça va, et en toute confiance. Et bon, je vais lui faire écouter là ce soir. Ben merci en tout cas Lucie de votre confiance, et puis je crois que ça va vous aider à avancer toutes les deux. Merci beaucoup.